deux vaudevillistes, qui s'appellent Maurice Alloy et Étienne Arago, ont l'idée de faire un journal pour s'en prendre au gouvernement et au régime de Charles X. Et alors ils choisissent, pour titre à leur journal, Figaro. C'est un hommage donc au personnage des pièces de Beaumarchais, parce que dans Le mariage de Figaro, le valet Figaro fait un plaidoyer pour la liberté de la presse. Sans la liberté de blâmer, il n'est pas d'éloge flatteur. Cette devise de Beaumarchais est inscrite sur chacune des éditions du journal. Elle a changé au fait. À chaque fois, on a pris du Beaumarchais, mais c'était le même principe depuis 200 ans. En fait, c'est un journal qui est compliqué à lire pour nous, parce que il fonctionne uniquement par allusion. C'est vraiment un journal qui est dans l'invective, dans la moquerie. Les informations sont glissées insidieusement dans des petits quatrains, des épigrammes. Tous les articles sont signés de personnages. C'est-à-dire que c'est des articles anonymes. Donc, quelqu'un va signer Almaviva, quelqu'un va signer Rosine. Les armes du Figaro, ce sont des armes littéraires, ce sont des armes rhétoriques pour arriver à ne pas se faire prendre, en fait, dans les lois qui limitent la liberté de la presse. La première fois que les rédacteurs du Figaro utilisent la présentation de paraître bordée de noir, il s'agit de faire le deuil de toutes les libertés que la presse a pu conquérir progressivement depuis le début de la Restauration. Et la suite leur donnera raison, puisqu'on va aller jusqu'à la Révolution de 1830 autour de ces questions de la liberté de la presse. C'est un journal qui, sans être absolument anarchique, est traversé par une sorte d'insolence et une sorte de distance avec le régime. On va même créer le délit de mauvais esprit. On dit, là, on ne peut pas caractériser, en fait, le fait que vous soyez opposé, mais on voit bien, quand on lit tout le journal, que vous faites du mauvais esprit. Et effectivement, les rédacteurs du Figaro vont être condamnés à plusieurs reprises, C'est une époque où les journaux naissent et meurent comme des champignons, mais c'est vraiment l'esprit de l'époque qui veut ça. Les journaux ne durent pas. Il faudra attendre Villemessant, qui va vraiment être le fondateur du Figaro tel qu'on le connaît aujourd'hui, puisqu'il va transformer cette petite feuille hebdomadaire et littéraire en journal quotidien.